Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du mercredi 11 septembre. Salut à Eponine, salut Dagdag qui ne peut pas rester très longtemps, bah c'est pas grave, salut Dagdag, pas de souci, si c'est le boulot qui t'appelle, tu n'as pas le choix. Salut Sab Devo, comment est-ce que ça va de votre côté? J'espère que vous êtes toutes prêtes et prêts à attaquer la suite du vrai bouddhisme de la Terre pure. Donc les textes qui est dedans s'appellent le recueil de réflexions sur la Terre pure, ce recueil de réflexion sur la Terre pure, qui est un texte donc de Shinran Shonin, le fondateur de l'école Jodo Shinshu dans laquelle j'ai été ordonné. Et ce petit texte qui a été traduit par le révérend Héracle, qui est d'ailleurs le premier moine Jodo Shinshu francophone, faut le noter, donc c'est quand même la classe. Et donc ce petit texte, c'est un texte qui est assez pratique parce qu'il résume vraiment le système philosophique de Shinran. C'est une sorte de condensé de son ouvrage majeur qui s'appelle le Kyogyo Shinsho, qui est pour le coup un gros pavé. C'est comme s'il avait pris le Kyogyo Shinsho et il a fait « Allez, on va garder que l'essentiel et on va faire un petit texte avec » et c'est notre recueil de réflexion sur la Terre pure qu'on est en train d'étudier. Donc c'est un texte qui a l'avantage d'être condensé, mais il a le défaut qui va avec, c'est qu'il est condensé. Donc par moment, quand on n'a pas un peu toutes les clés de lecture de Shinran, on peut passer à côté de concepts importants parce que justement, c'est peut-être à peine trop condensé pour le coup. Voilà. Le Kyogyo Shinsho a peut-être l'effet inverse, son gros pavé, qu'il est des fois peut-être à peine trop détaillé, donc les gens des fois se perdent. Il y a beaucoup de citations, et du coup les gens des fois se disent « attends, pourquoi il cite ça ?» Donc ça pareil, il y a un autre problème de lecture. Mais là, celui qu'on regarde aujourd'hui, voilà, est peut-être à l'excès à peine inverse, c'est qu'il est très condensé. Donc le but avec ces sessions-là, c'est de prendre ce texte et vraiment de vous l'expliquer dans le détail pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il est question et ce qui se cache peut-être un peu derrière certaines des phrases ou des paragraphes de Shinran dans le recueil de réflexion sur la Terre pure. Donc on avait déjà fait 2 sessions, une première session sur l'introduction, une deuxième session sur la partie l'enseignement. Donc le but de la partie sur l'enseignement, c'était d'expliquer, en tout cas Shinran expliquait pourquoi est-ce que le grand sutra de vie infinie qu'on a étudié ensemble est le texte central et le texte pour lequel le Bouddha Shakyamuni est venu dans le monde, vraiment celui qui devrait être tout en haut du canon bouddhiste. Donc là, c'était le but de la partie l'enseignement. Et là, on va commencer à attaquer le chapitre sur la pratique. Donc la pratique, vous vous en doutez bien, dans le cas du Jodo Shinshu, c'est le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida. C'est un chapitre qui est assez long, du coup, on va probablement le faire en 2 sessions, peut-être 3, mais je suppose plutôt 2. Je pense qu'en 2, on aura quand même l'occasion déjà de faire le tour. Donc voilà, on va attaquer ça tranquillement. Ce que je vous propose, c'est déjà de lire le chapitre en entier. Vous allez voir effectivement que déjà il est plus long que ce qu'on avait vu avant. On va déjà le lire une fois en entier et ensuite je vais faire comme les fois d'avant. Je vais reprendre paragraphe par paragraphe et je vais vous expliquer ce qui se cache derrière tout ça. Donc pour commencer, je vous le lis. Puis je bougerai ma tête au fur et à mesure. Alors, la pratique. La pratique, c'est la grande pratique permettant à la volonté d'Amida de sauver les autres, de s'accomplir. Donc c'est la volonté d'Amida de s'accomplir. Elle est révélée dans le vœu qui promet que tous les Bouddhas s'exprimeront, le 17e vœu, appelé aussi le vœu qui promet que tous les Bouddhas prononceront le nom, et encore le vœu décrivant l'acte correct permettant d'aller naître dans la terre pure. Quand le Bouddha Amida nous transfère le pouvoir de ses vœux originels, c'est dans une double intention. D'abord, l'intention de nous faire aller dans la terre pure. Ensuite, l'intention de nous faire revenir dans le monde. Ça, on verra, c'est très important. Afin que s'accomplisse l'intention de nous faire aller dans la terre pure, il y a d'une part la grande pratique et d'autre part la foi pure. La grande pratique, c'est de réciter le nom du Bouddha Amida, lui dont la lumière est inempêchée. Cette pratique-là inclut en elle toutes les autres pratiques. Cette pratique est appelée la grande pratique parce qu'elle mène extrêmement vite à la réalisation. Hop, je bouge un petit coup. La récitation du nom est en mesure de briser la toute ignorance de tous les êtres vivants. Elle est en mesure aussi de combler les aspirations de tous les êtres vivants. Réciter le nom, c'est y appliquer sa pensée. Y appliquer sa pensée, c'est penser au Bouddha, c'est-à-dire le Nembutsu. Le Nembutsu, c'est Namo Amida Butsu, ou dans la pratique, Namandabu. Dans le passage de l'accomplissement du 17e vœu, le sutra dit « Dans les 10 régions de l'espace, il y a des Bouddhas accomplis, aussi nombreux que les sables du Gange. Tout cela loue Amida, le Bouddha de la vie infinie, ses divins pouvoirs et ses qualités inconcevables.
Tous les êtres vivants qui, par l'audition de son nom, produisent une joyeuse pensée de foi, ne serait-ce qu'une seule fois, et qui, grâce au transfert du cœur sincère, souhaitent renaître en son pays, obtiennent aussitôt d'y aller renaître et demeurent dans l'état irréversible. Salut Amandine. Le sutra dit encore, là je disais, je le lis une fois et ensuite je commande tout ça. Le sutra dit encore, le Bouddha dit à Maitreya, quiconque a la chance d'entendre le nom de ce Bouddha et en exulte de joie, ne serait-ce qu'une seule fois, sache qu'il obtient un grand avantage. Il est en effet doté du plus haut mérite. Hop, je me rebouge. Dans son traité sur les 10 étapes, le Bodhisattva Nagarjuna proclame « Si quelqu'un désire obtenir vite le terrain de l'état irréversible, il lui faut, dans une pensée de vénération, réciter le nom de ce Bouddha avec détermination. Si quelqu'un a cultivé toutes sortes de racines de bien, mais qu'il doute, son lotus ne s'ouvre pas. Si sa pensée de foi devient toute pure, son lotus s'ouvre et il voit le Bouddha. » Dans son traité sur la terre pure, le Bodhisattva Subandhu proclame « Bienheureux, moi avec le cœur unique, je prends refuge dans le Bouddha, dont la lumière inempêchée atteint les 10 régions, et je souhaite renaître au pays de la paix et du bonheur. Sur la base des sutras, ces qualités et marques véritables, je les ai rassemblées dans l'hymne du vœu, en accord avec l'enseignement du Bouddha. Je vois que le pouvoir du vœu originel du Bouddha, ce n'est pas en vain qu'on le rencontre. Il est en mesure de faire obtenir l'océan des joyaux de ses mérites. Par les paroles du sage et les dires des commentateurs, tu sais qu'une telle pratique ne tire pas son efficacité du transfert des mérites que font les êtres ordinaires, mais bien de la pratique même du grand compatissant qui nous transfère les siens. Voilà pourquoi je parle d'une absence de transfert de mérite. Je me rebouge. Cette pratique est celle-là même que le Bouddha a sélectionnée et résumée dans les vœux originels, dans la promesse insurpassable et hors du monde. Elle constitue l'excellent procédé, authentique et merveilleux du véhicule unique. C'est la pratique supérieure où sont condensées les 10 000 bonnes actions. L'expression du sutra « ne serait-ce que » désigne un minimum suffisant, et l'expression « une seule fois » veut dire aussi une seule pensée ou une unité de pensée. Cette seule pensée, c'est un seul cri, et ce seul cri, c'est la récitation du nom. La récitation du nom, c'est une pensée attentive, et cette pensée attentive, c'est la pensée correcte. Enfin, cette pensée correcte, c'est l'acte correct qui fait naître, qui fait aller dans la terre pure. D'un autre côté, l'expression « ne serait-ce qu'une seule fois » ne désigne pas ici l'unité de pensée, obtenue en méditant sur les qualités du Bouddha ou en répétant son nom de multiples fois. En conséquence, l'expression « ne serait-ce qu'une seule fois » veut dire que la pensée et la pratique par lesquelles on obtient d'aller renaître dans la terre pure ne font, en termes de longueur, qu'un seul instant. Voilà. Alors, c'est dense. Il y a pas mal de choses à discuter. Ponine qui dit Greg qui flotte dans le stream comme un esprit, je bouge, oui. Donc il y a vraiment pas mal déjà de choses à discuter. Quand on le lit comme ça la première fois, ça fait beaucoup d'informations. Et comme je dis, quand on n'est pas familier avec la philosophie de Shinran, on peut assez facilement passer à côté d'éléments importants. Alors, disclaimer, je l'ai déjà dit les dernières fois, je n'ai pas pour vocation, quand je fais ces streams-là, d'être capable de tout vous expliquer dans le détail, absolument tout ce qui se passe mot par mot. Il est possible que je passe à côté de choses importantes. À nouveau, je suis juste un moine. Je ne suis pas chercheur en bouddhisme. Il y a des gens vraiment qui dédient leur vie à la recherche là-dessus. J'ai pas non plus les compétences en japonais, même si je parle un peu japonais, j'ai pas les compétences suffisantes pour aller vraiment revérifier tous les détails des textes japonais, etc. Donc je me base beaucoup sur les versions françaises et anglaises. Mais il n'empêche que, voilà, j'ai quand même, je pense, via ces streams-là, je vais quand même vous donner un bon aperçu de ce qui se passe et vous aider à mieux comprendre tout ce long chapitre qui peut être peut-être un petit peu déstabilisant quand on le lit comme je viens de le faire ici. En tout cas, moi, ça m'avait déstabilisé les premières fois. J'avais lu, je pense que je suis passé à côté de 80% de ce qui se passait dedans. C'est normal. Le but ici, c'est justement qu'on évite ça. Alors, je vous propose justement de commencer à regarder ça vraiment dans le détail. Alors, je vais juste... Hop, ah oui, non, j'étais bien. Donc, le premier paragraphe de ce chapitre, c'était « La pratique, c'est la grande pratique permettant à la volonté d'Amida de sauver les autres de s'accomplir. Elle est révélée dans le vœu qui promet que tous les Bouddhas s'exprimeront, c'est le 17e vœu, appelé aussi le vœu qui promet que tous les Bouddhas prononceront le nom, et encore le vœu décrivant l'acte correct, permettant d'aller dans la terre pure. » Donc déjà, la pratique d'Amida, la pratique, c'est la grande pratique permettant à la volonté d'Amida de sauver les autres, de s'accomplir. Ça, c'est un point qui est important. Toute la pratique qui est définie
et qui est réalisée par Amida, elle est faite dans un but Mahayana, hein, dans le but de sauver tous les êtres. Et sa volonté, hein, du coup, qui vient à la base de ses vœux, est uniquement dans le but de faire en sorte que tous les êtres puissent eux-mêmes devenir des Bouddhas. Donc ici, hein, Shinran insiste à nouveau sur le fait que cette pratique, la grande pratique que le Nembutsu, elle vient bien d'Amida, mais elle ne vient pas de nous. C'est la volonté d'Amida, c'est la pratique qui vient d'Amida dans le but de sauver tous les êtres. Donc ce n'est pas notre pratique, c'est celle d'Amida. Ça, c'est un point qui va être très important, hein, bien sûr, dans tout ce système philosophique de Shinran, hein, cette idée que, et on reviendra dessus, mais que autant la pratique que la foi, que la réalisation, tous ces éléments-là, en fait, viennent directement d'Amida et pas du pratiquant. Le Mahayana, c'est un grand but, c'est exactement, hein, on emmène tout le monde. Et là, c'est ça, c'est cette volonté d'Amida. Mais la particularité ici, c'est que cette volonté d'Amida, elle va se transcrire dans sa pratique qui va nous donner, du coup, la pratique du Nembutsu, selon Shinran, c'est pas notre pratique, c'est bien celle d'Amida qui nous est confiée. Le but d'Amida, hein, comme je le disais, sa volonté, c'est de sauver tous les êtres. Pour cela, il a choisi une pratique simple qu'il confie aux êtres par le relais des autres Bouddhas. C'est pour ça qu'il a choisi le Nembutsu, qui est juste le fait de réciter le nom du Bouddha Amida, qui peut être fait à voix haute ou même dans sa tête. C'est une pratique extrêmement simple. S'il avait choisi, à l'inverse, des pratiques compliquées, par exemple le fait d'être capable de visualiser des choses complexes, de rester assis en méditation pendant des heures, etc., eh bien, il aurait naturellement exclu un certain nombre de gens pour lesquels ces pratiques-là auraient été trop compliquées ou voire impossibles à réaliser. Donc, il a choisi une pratique extrêmement simple qui est le Nembutsu. Et comme on va le voir, hein, cette pratique, c'est une pratique qu'il va confier. Il va confier ce message et cette pratique aux autres Bouddhas pour que les autres Bouddhas puissent eux-mêmes la passer à leurs propres disciples. Comme Dharmakara qui a émis ses vœux est déjà devenu un Bouddha, ça signifie que sa volonté s'est déjà accomplie et qu'il est donc en mesure de sauver les êtres via le Nembutsu. Ici, j'ai tendance à parler de Dharmakara et Amida. Il faut bien comprendre que concrètement, c'est la même personne. Quand je dis Dharmakara, en fait, on parle du Bodhisattva, c'est-à-dire l'être qui pratiquait, qui a émis ses vœux et qui a pratiqué dans le but de devenir un Bouddha et d'aider tous les êtres. Et au moment où il devient un Bouddha, il prend alors le nom d'Amida. Mais en réalité, Dharmakara et Amida, faut bien garder en tête que c'est la même personne. Si vous voulez le comprendre, c'est juste Dharmakara, c'est la partie vœux et pratique. Amida, c'est la partie réalisation, une fois qu'il est devenu un Bouddha. Et donc les textes nous disent que Dharmakara est déjà devenu un Bouddha, il est déjà devenu Amida. Donc ça veut dire que les vœux qu'il a pu émettre, tous ces vœux qui disaient « si je ne réalise pas tel effet, je ne veux pas devenir un Bouddha », eh bien comme il est devenu un Bouddha, ça veut dire que ces vœux ont été accomplis et donc que ces vœux sont efficaces et marche. Pour continuer sur l'idée, la pratique, c'est la grande pratique permettant à la volonté d'Amida de sauver les autres de s'accomplir. On a ici une citation du Kyōgo Shinsho qui montre bien la volonté d'Amida, la volonté de Dharmakara, je vais plutôt dire Dharmakara ici parce qu'on va parler vraiment du côté pratique, la volonté de Dharmakara / Amida de sauver tous les êtres. Donc ça, c'est un extrait qu'il y a dans le Kyōgo Shinsho, Shinran qui dit en vérité, Dharmakara, depuis son stade causal, a établi ses vœux, maintenu fermement son aspiration, poursuivi sa pratique jusqu'à accomplissement et a embrassé la bienveillance pour sauver les êtres pendant d'innombrables kalpas. Donc kalpas, c'est des périodes cosmiques. Il n'y a aucun endroit aussi petit qu'une graine de moutarde où il n'a pas abandonné sa vie pour notre bien. En pratiquant les 6 paramitas de compassion et de sagesse, il a pris en charge et guidé tous les êtres sensibles, sans exception. Avec les 2 types de possessions, celle intérieure et extérieure à soi-même, il a invariablement répondu aux attentes des êtres. En amenant ainsi à maturité les occasions et les conditions pour sauver chaque être, il a accompli ses pratiques et consommé ses vertus. Il a ainsi parfaitement réalisé simultanément les 3 corps du Bouddha. Toutes les innombrables vertus se manifestent dans les 4 caractères Namo Amida Butsu. Donc ici, on a un certain nombre d'éléments qui sont importants, qui viennent appuyer cette idée de la volonté d'Amida qui se transmet dans sa pratique. On voit ici le côté, on va dire, extensif, le côté infini globalement de la pratique de Dharmakara, où on explique que, ici j'aime beaucoup cette phrase où il dit il n'y a pas un seul endroit aussi petit qu'une graine de moutarde où il n'a pas abandonné sa vie pour notre bien, pour le bien de tous les êtres. Donc il n'a pas hésité à sacrifier sa vie un nombre incalculable de fois pour aider tous les êtres.
Il a pratiqué les 6 paramitas, il les a guidés et il est du coup arrivé à maturité dans sa pratique. Il a pu devenir un Bouddha et à ce moment-là, du coup, ses vœux sont devenus efficaces. Et il le dit à la fin, Shinran ici, il dit toutes les innombrables vertus, donc les vertus accumulées par Dharmakara, hein, toutes ces innombrables vertus se manifestent dans les 4 caractères Amida Butsu, donc dans son propre nom. Ici, il faut comprendre que le nom du Bouddha, hein, ça devient vraiment une sorte de réceptacle des vertus que le Bouddha a accumulées à l'époque où il était encore un bodhisattva qui pratiquait. Donc toutes ces vertus qu'il a accumulées, tous ces mérites, hein, qu'on va dire, il peut d'une certaine façon les condenser dans son propre nom qu'il va ensuite confier à tous les êtres. N'hésitez pas, hein, si jamais je vais trop vite ou si c'est pas clair, n'hésitez pas à me dire. Bien entendu. Donc pour continuer sur ce paragraphe, on dit « Elle est révélée dans le vœu qui promet que tous les Bouddhas s'exprimeront ». Le 17e, appelé aussi le vœu qui promet que tous les Bouddhas prononceront le nom, et encore le vœu décrivant l'acte correct permettant d'aller dans la terre pure. Donc là, ici, il nous parle du 17e vœu, hein, qui, pour rappel, nous dit « 6 mois devenus Bouddha, les Bouddhas innombrables des mondes des 10 quartiers ne louent pas tous ensemble ceux qui récitent mon nom, je ne veux pas de la parfaite illumination. » Et donc, un des points importants de Shinran, c'est qu'en fait, il va mettre beaucoup d'importance, c'est le vœu de la hashtagade, exactement, il va mettre beaucoup d'importance sur ce 17e vœu, et ici, il va utiliser ce vœu et pas le 18e pour justifier le choix du Nembutsu. Ce qui peut paraître un petit peu particulier, parce qu'en fait, le 18e vœu, on le verra quand on abordera le chapitre sur la foi, hein, je le dirai après, mais le 18e vœu va servir de base au chapitre sur la foi. Le 18e vœu, c'est vraiment le vœu qui dit, bah du coup, en gros, j'accueillerai dans ma terre pure les personnes qui, d'un cœur sincère et d'une foi réjouie, désirent renaître dans mon pays et louent mon nom ne serait-ce que 10 fois, récitent mon nom ne serait-ce que 10 fois. Donc ce serait assez logique d'utiliser ce 18e vœu pour justifier de la grande pratique. Mais en fait, Shinran, lui, il va dire non, le 18e vœu, moi je le garde pour la partie sur la foi. Pour la partie sur la pratique, pour moi, le vœu qui est le plus clair et le plus important, c'est le 17e vœu. Comme dit Éponine, le vœu de la hashtagade, c'est ce vœu qui dit que tous les autres Bouddhas, dans tous les univers autour de moi, eh bien, ils vont louer mon nom, ils vont réciter mon nom. Et cette récitation du nom, hein, c'est pas juste pour l'ego d'Amida en disant oh, « je suis trop content, il y a tous les Bouddhas qui sont trop fans et tout ». Non, l'idée derrière ça, c'est de dire que comme eux-mêmes récitent et louent le nom du Bouddha Amida, eh bien, ça veut dire qu'ils vont le transférer à leurs propres disciples et donc permettre à ce nom d'Amida qui contient toutes ces vertus d'être propagé à travers l'entièreté de l'univers. Et comme on l'avait dit la dernière fois, l'exemple concret, c'est eh bien, notre propre Bouddha, le Bouddha Shakyamuni dans notre monde, qui du coup a prêché sur Amida. Il a fait ce travail de louer le Bouddha Amida dans notre monde. Et donc, au même titre que Shakyamuni dans notre monde, tous les autres Bouddhas de tous les autres univers autour font exactement la même chose. Et donc pour Shinran, c'est ce vœu-là qui est important par rapport à la pratique, parce que c'est grâce à ce vœu-là que la pratique, le nom du Bouddha, va se propager à travers l'univers, grâce justement au soutien et à la validation d'une certaine façon et à la transmission par le biais des autres Bouddhas de l'univers. C'est le vœu de la hashtagade. Donc Shinran, hein, comme je disais, utilise le 18e vœu plutôt dans le chapitre sur la foi pour justifier l'importance de Shinjin. Pour lui, le Nembutsu et Shinjin, pardon, c'est ET, sont tellement liés que des références à Shinjin se retrouvent dans de nombreux endroits au chapitre sur la pratique. Effectivement, en réalité, même si dans le recueil de réflexion sur la Terre pure, il y a bien un chapitre sur la pratique et un chapitre plutôt sur Shinjin, la foi, en réalité, la foi est tellement un concept central dans l'enseignement de Shinran que vous allez voir, en fait, il se diffuse dans absolument tous les autres chapitres. Il ne peut pas être réellement séparé du reste parce que c'est vraiment l'élément central, la poutre maîtresse de son enseignement, c'est ça. La clé de voûte de son enseignement, c'est ça, c'est Shinjin. Donc, forcément, ça déteint un peu partout sur les autres chapitres. Mais voilà, on va dire vraiment, si on veut les séparer, il va dire 17e vœu, c'est pour la pratique, 18e vœu, c'est pour Shinjin. Et donc, on reviendra dessus plus dans le détail, bien sûr, quand on arrivera au chapitre sur Shinjin. Ensuite, on a ce paragraphe qui nous dit « Quand le Bouddha Amida nous transfère le pouvoir de ses vœux originels, c'est dans une double intention. D'abord, l'intention de nous faire aller dans la terre pure, ensuite, l'intention
de nous faire revenir dans le monde. Afin que s'accomplisse l'intention de nous faire aller dans la terre pure, il y a d'une part la grande pratique, d'une part la foi pure. Et je regarde juste Éponine qui dit, surtout si aucun Bouddha ne parlait d'Amida, personne n'irait dans la terre pure, il faut que les autres Bouddhas lui envoient des pratiquants, c'est un travail d'équipe entre Bouddhas, c'est ça, ils se transfèrent, ils s'envoient des disciples, c'est ça. Tu fais, ah mais Amida il est trop bien et tout, vas-y je vais... vous pouvez aller le voir et tout, il assure. C'est ça, il se partage, il s'envoie des disciples, exactement. Exactement. Puis par extension, hein, normalement dans les sutras, on vous explique bien que les bodhisattvas qui renaissent dans la terre pure d'Amida, eh bien en fait, ils vont voir régulièrement, ils vont voir tous les jours les autres Bouddhas des 10 directions. Donc en fait, c'est un partage de disciples en fait. Il n'y a pas de ça c'est mes disciples, c'est que à moi, je les partage pas avec toi et tout ça. Ça marche pas comme ça, clairement. Donc par rapport à ce paragraphe ici, eh bien, ce point qui est important, c'est que Shinran montre bien ici à quel point sa philosophie s'intègre dans la voie et la pratique des bodhisattvas, dans le Mahayana. C'est-à-dire que non seulement déjà, Shinran va insister sur le fait que le transfert de mérite vient bien de Amida et pas de nous. Il le dit. Hein. Ensuite, donc c'est bien quand le Bouddha Amida nous transfère le pouvoir de ses vœux originels. Hein, donc le mérite vient bien du Bouddha Amida, mais c'est fait dans une double intention. Le fait de nous faire aller dans la terre pure et le fait de nous faire revenir dans le monde. On a donc ici deux types de mérites, enfin plutôt des mérites qui sont là pour nous envoyer dans deux buts différents. Un but qui est d'aller dans la terre pure, un but qui est de revenir. Et c'est dans la partie revenir dans le monde, là on aura l'occasion de revenir dessus, que se trouve justement l'aspect vraiment Mahayana, parce que le but derrière, c'est pas de faire en sorte que nous, on naisse dans la terre pure, qui serait genre une espèce de petit paradis où on serait trop bien à kiffer la vibe avec les piscines, avec l'eau qui monte et la température qui s'ajuste, là, le spa de la terre pure. Le but, bien sûr, ici, c'est ensuite de nous faire revenir dans le monde en tant que Bouddha ou Bodhisattva pour œuvrer au bien de tous les êtres. Donc c'est de par ce double transfert de mérite que vraiment le pouvoir d'Amida va être efficace. Il faut d'abord qu'on puisse renaître dans la terre pure pour pouvoir gagner on va dire en niveau de bodhisattva, pour pouvoir devenir un bodhisattva de haut niveau ou un Bouddha, mais qu'ensuite, bien sûr, on retourne dans le monde pour aider les êtres. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup écho, hein, ce transfert de mérite. Et il y a deux formes, donc comme on le disait pour Shinran, de transfert de mérite. Hein. Le premier, c'est ce qu'on va appeler Oso Echo. Donc, c'est le transfert de mérite qui a pour but de nous faire renaître dans la terre pure, de la véritable terre pure de lumière, c'est-à-dire le nirvana. Et cela donc nous permet, comme je le disais, de sauter par-dessus les étapes normales de la carrière d'un bodhisattva. Ça nous permet rapidement de pouvoir devenir des bodhisattvas de haut niveau. Et donc, il le dit à la fin ici, hein, pour nous faire aller dans la terre pure, il y a d'une part la grande pratique et d'autre part la foi pure. Donc, ça va être l'objet du coup des deux chapitres, le chapitre présent et le suivant, qui sont du coup le chapitre donc sur la pratique, le chapitre sur la foi pure et la première partie du chapitre sur la réalisation. Et le deuxième transfert de mérite, hein, il a pour but, enfin en fait c'est le même, hein, mais ce transfert de mérite a pour deuxième but de nous faire revenir dans le monde, c'est ce qu'on appelle Genso Eko, et donc on revient en tant que Bouddha Bodhisattva pour aider les autres. Et ça c'est l'objet du chapitre qui s'appelle le retour en ce monde. Donc en fait voilà, Shinran va vraiment traiter de ces différents aspects. Donc, Oso Eko pour aller dans la terre pure, Genso Eko pour revenir dans le monde. Il va traiter de ces différents éléments dans les différents chapitres du coup du recueil de réflexion sur la terre pure. À chaque fois, il va se baser sur plusieurs chapitres et à la fin, le dernier chapitre, c'est le retour dans le monde. Ensuite, on nous dit la grande pratique, c'est de réciter le nom du Bouddha Amida, lui dont la lumière est inempêchée. Cette pratique-là inclut en elle toutes les autres pratiques. Cette pratique est appelée la grande pratique parce qu'elle mène extrêmement vite à la réalisation. La grande pratique, c'est de réciter le nom du Bouddha Amida. Donc là, Shinran est très clair sur qu'est-ce que la grande pratique. Et bien tout simplement, la grande pratique, c'est le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida. Là, il est très très clair, hein, la grande pratique, c'est de réciter le nom du Bouddha Amida. Voilà, là, il n'y a pas de truc caché, c'est très très clair. Lui dont la lumière est inempêchée, ça peut faire référence à une variante du Nembutsu. En général, un Nembutsu, on va vous dire, c'est Namo Amida Butsu. La plupart des pays, d'ailleurs,
Mahayana vont pratiquer une variante de ce Namo Amida Butsu, Namo Amitofo, etc., etc. En japonais, c'est Namo Amida Butsu. Donc c'est vraiment la variante la plus classique. En général, quand les gens pensent Nembutsu, ils pensent Amida Butsu ou Namo Amida Butsu, hommage au Bouddha Amida. Mais Shinran, eh bien, lui, de son côté, il appréciait d'autres variantes du Nembutsu, dont une qui fait justement référence à cette lumière inempêchée. Cette variante, c'est Kimyo Jinjippo Mugeko Nyorai, Kimyo Jinjippo Mugeko Nyorai, qui se traduirait en français par hommage à l'ainsi venu, à la lumière inempêchée dans les 10 directions. Shinran, vraiment, il avait vraiment une préférence pour cette version du Nembutsu qui est plus longue, parce qu'en fait, Shinran, il apprécie vraiment le côté lumière inempêchée. C'est quelque chose qui lui parle. On en avait déjà parlé rapidement, je crois, dans le chapitre sur l'introduction, hein, cette idée que la lumière du Bouddha, eh bien, elle a 12 caractéristiques, dont une est le fait d'être inempêchée, c'est-à-dire que peu importe ce que les êtres ont commis comme acte, peu importe, on va dire, la noirceur de leur cœur, la lumière du Bouddha pénètre sans souci à travers ces êtres-là. Elle n'est pas bloquée par le mal qu'ont pu commettre les êtres. Donc il y a ce côté vraiment inempêché de la lumière, et si cette lumière n'était pas inempêchée, eh bien ça veut dire qu'il y a des êtres qu'elle ne pourrait pas réellement toucher. Et donc Shinran, pour lui, c'est pas possible vraiment. Du coup, ce point de lumière inempêchée, c'est extrêmement crucial pour lui. Et le fait que du coup cette lumière inempêchée brille dans les 10 directions, ça veut dire qu'elle va vraiment pouvoir toucher tous les êtres, peu importe leur niveau, on va dire, le mal qu'ils ont commis, peu importe ce qu'ils ont fait, tous les êtres vont pouvoir être touchés par cette lumière-là. Et donc ainsi, le Nembutsu ne se limite pas qu'à la version en 6 caractères Namo Amida Butsu, qui a surtout été popularisé par Rennyo, celui qu'on appelle le deuxième fondateur du Jodo Shinshu, celui qui a permis aux communautés Shinshu, qui étaient un peu tout éparpillées, toutes disparates, il les a vraiment remis dans le moule, il les a consolidées, et il a vraiment créé du coup l'école Jodo Shinshu, enfin en tout cas de façon vraiment solide telle qu'on la connaît actuellement. Et il l'a fait par différentes techniques, un Rennyo. Il l'a fait via des lettres qu'il écrivait en kana, donc vraiment l'alphabet japonais, donc plutôt que les idéogrammes qui sont compliqués, il écrivait des lettres en kana pour que les gens du commun puissent les lire facilement. Il a vraiment simplifié l'enseignement de Shinran aussi, pour que ça parle aux gens vraiment du commun. Et il avait beaucoup de fils, qu'il a marié à pas mal de gens différents, pas mal de temples différents. Et du coup, ça lui a permis aussi vraiment de consolider ça, même au niveau familial. Donc il a utilisé, c'était aussi un très bon politicien, donc il a utilisé de différentes techniques comme ça pour faire en sorte vraiment de consolider l'école Jodo Shinshu. Et une des choses qu'il faisait aussi beaucoup, Rennyo, hein, qui est en lien avec le Nembutsu ici, c'est que il a fait une quantité impressionnante de calligraphie du Nembutsu sur des parchemins qui donnaient ensuite, sur des rouleaux, hein, des kakejiku, qui donnaient ensuite aux personnes qui rejoignaient le Jodo Shinshu. Et il en faisait vraiment à la pelle. À tel point que, malgré le fait qu'on parle ici, je crois, du 15e siècle, c'est encore pas si difficile, entre guillemets, hein, pas si difficile d'arriver à trouver des parchemins du Nembutsu faits par Rennyo. Ça coûte un peu cher, mais c'est trouvable. Et il en a fait vraiment à la masse. Et lui, voilà, il a popularisé vraiment le Nembutsu sous la forme Namo Amida Butsu tel qu'on le connaît. Mais vraiment, ouais, Shinran, lui, il avait un petit faible pour le Kimyo Jinjippo Mugeko Nyorai, hommage à l'ainsi venu, à la lumière inempêchée, dans les 10 directions. Comme on l'avait vu, hein, je l'avais dit, ce terme d'inempêché hein, sert à parler de la lumière d'Amida, et il est important parce qu'il permet donc de ne pas être obstrué par les actes mauvais qu'ont pu commettre les êtres. Voilà. Et Eponine qui dit en commentaire, hein, Vasubandhu avait décrit les 5 portes de pratique. Shinran, lui, n'a qu'une seule porte qu'on prend pour rentrer et pour sortir, c'est l'efficacité japonaise. Alors oui et non, en fait, Shinran n'exclut pas les 5 portes de Vasubandhu du tout. Il les reprend dans le Kyugoshinsho d'une façon assez détaillée. Mais ce qui est assez intéressant avec Shinran, c'est qu'en fait, pour lui, les 5 portes sont réalisées par Amida, en fait. Et autant la porte pour aller dans notre monde que pour les 4 portes qui permettent d'aller sur la Terre pure, et donc, je vais probablement en oublier une, mais en gros, qui sont le fait de rendre hommage au Bouddha, le fait de vénérer le Bouddha, louer le Bouddha, et je n'ai probablement oublié une. Et ensuite, la dernière qui est de revenir dans le monde. Les 5 portes, en fait, pour lui, elles sont réalisées par Amida, mais il ne les exclut pas. Parce que bien sûr, Shinran a beaucoup de respect pour Vasubandhu,
et pour le commentaire aussi que Tan Luan a écrit sur Vasubandhu. Donc il met pas ça de côté, mais on va dire qu'il le voit un petit peu différemment sous son angle de c'est Amida qui fait la pratique et pas nous. Donc pour lui, vraiment, en fait, les 5 portes, c'est la pratique de Dharmakara. Aussi bizarre que ça puisse paraître pour les gens qui n'ont pas l'habitude de Shinran. Lui, il le voit vraiment comme ça. C'est assez spécifique, mais il passe pas mal de temps à en parler dans le Kyogoshin Show, quoi. C'est ça, vénération, louange, vœu, voilà, contemplation, transfert des mérites. C'est contemplation aussi, ouais, c'est ça. Vénération, louange, vœu, contemplation, transfert des mérites. Merci beaucoup. C'est ça. Et en fait, c'est ça. Et la dernière, en fait, a vraiment pour but de revenir, transférer les mérites pour que les autres puissent renaître dans la terre pure. Et en fait, le fait de revenir dans le monde, hein, ce qui est dit dans la 5e porte, on revient dans le comment il appelle ça? C'est comme si en jeu, en fait, on revenait dans la forêt et le jardin de notre monde de souffrance. Mais en fait, on est dedans vraiment volontairement. Et on bouge dedans comme si on était dans un jeu. En fait, tout devient simple et on œuvre pour le bien de tous les êtres. Et on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il en parle justement dans le dernier chapitre sur le retour dans le monde. Il se base beaucoup justement sur cette idée de la 5e porte. Il va avoir l'occasion d'en parler, en fait. C'est ça. 4 premiers, c'est pour naître dans la terre pure et le dernier, c'est pour renaître. On aura l'occasion justement de revenir un petit peu dessus. Donc cette pratique-là, on dit, elle inclut en elle toutes les autres pratiques. Donc l'entièreté des mérites d'Amida et qui viennent de sa pratique sont transférés, ou nous sont transférés à nous via son nom. Donc sont inclus dans le Namo Amida Butsu, dans Amida Butsu, le nom du Bouddha Amida, et nous sont du coup transférés. Cette pratique est appelée la grande pratique parce qu'elle mène extrêmement vite à la réalisation. Donc là, ce point-là, c'est un des éléments importants de Shinran, c'est en quoi est-ce que justement cette pratique-là, elle est plus efficace que d'autres pratiques. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle mène extrêmement vite à la réalisation? Pour ça, eh bien, je vais remettre ce magnifique diagramme qu'on avait déjà vu une fois dans un autre stream qui fait un petit peu peur. En fait, Shinran, il va séparer les pratiques via, on va dire, quatre axes différents. Il y a l'aspect transversal et l'aspect longitudinal, l'aspect saut et l'aspect étape. Donc l'aspect saut, ça veut dire c'est les pratiques qui permettent de sauter par-dessus les étapes standards du bodhisattva. Plutôt que d'avoir la carrière normale par étape, c'est le deuxième point. Normalement, un bodhisattva, il y a des étapes de bodhisattva. Il y a 52 étapes, donc on va suivre les étapes dans l'ordre, une par une. Voilà, tranquillou. Et Shinran, il dit ça, ok, ça existe, mais il y a aussi des pratiques qui permettent de sauter par-dessus les étapes pour arriver directement à l'étape finale. C'est des cheat codes de Bodhisattva, si vous voulez. Et donc pour Shinran, notamment, le Nembutsu, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida et de réciter le Nembutsu, pour lui, c'est un cheat code qui permet de sauter par-dessus les étapes des Bodhisattvas. Ça, on aura l'occasion de le voir dans le chapitre sur la réalisation. Donc déjà, voilà, il y a ces deux étapes-là, il y a ces deux techniques. Il y a le saut et les étapes. Donc ça, c'est relatif au temps nécessaire pour devenir un Bouddha. Il y a des pratiques qui sont très longues, où on va, on va suivre la pratique étape par étape, petit à petit. C'est vraiment pour ceux qui veulent être les complétistes, ceux qui veulent avoir le 100% des étapes des Bodhisattvas. Et on a des techniques beaucoup plus rapides qui permettent de sauter par-dessus les étapes des Bodhisattvas. Et ensuite, on a ce qu'on va appeler des pratiques qui va nommer transversales ou longitudinales. Transversales, c'est-à-dire que ce sont des pratiques qui sont faciles, qui permettent vraiment rapidement, simplement de couper. Et les pratiques longitudinales, qui elles sont des pratiques qui sont du coup des pratiques difficiles, qui ne sont pas accessibles forcément au commun des mortels, contrairement aux techniques qu'il va qualifier de transversales. Et donc Shinran, lui, il va mettre le Jodo Shinshu, sa propre pratique, ici. Il va dire que c'est une pratique qui est d'une part transversale dans le sens où elle se base sur le Nembutsu qui vient du Bouddha Amida, elle se base sur les mérites d'Amida. Ce n'est pas notre pratique, c'est très facile du coup à faire. Il n'y a rien de particulier à faire de notre côté, il suffit de s'en remettre au Bouddha et de réciter le Nembutsu, donc difficile de faire d'une certaine façon plus simple, même si on voit en pratique que c'est pas si facile que ça. Donc lui, il va se mettre ici en disant c'est une pratique facile qui en plus permet de sauter par-dessus les étapes des bodhisattvas. C'est pour ça qu'il dit qu'elle mène extrêmement vite à la réalisation. C'est une pratique simple qui mène extrêmement vite à la réalisation.
Pour détailler un petit peu plus ce que je vous ai mis ici, hein, il va mettre à côté le Jōdoshu. C'est, on va dire, une pratique qui est effectivement qui se base sur quelque chose de très simple, toujours le Nembutsu, mais comme on s'en remet pas au Bouddha Amida, eh bien en fait la pratique est beaucoup plus longue. On met un certain temps pour arriver jusqu'au bout. Parce qu'en fait, on doute de l'efficacité du vœu du Bouddha Amida. On fait en sorte que le Nembutsu soit sa propre pratique, sa propre racine de bien, son propre. C'est moi qui récite le Nembutsu plein de fois parce que je suis trop costaud. Et comme on doute du Bouddha Amida, eh bien en fait la réalisation prend beaucoup plus de temps à s'effectuer. C'est pour ça qu'il va le mettre ici en étant donc transversal, donc pratique facile, mais avec un temps long. En haut, ici, il a mis le Zen et le Shingon, qui sont du coup des écoles qui ont pour promesse le fait de pouvoir devenir des Bouddhas en une seule vie, de réaliser l'éveil dans cette vie-là. Donc ça, on peut vraiment considérer que c'est donc des écoles qui pratiquent par saut, parce qu'effectivement, on peut sauter rapidement par-dessus les étapes des bodhisattvas, devenir un Bouddha en une vie, mais elles se basent sur des pratiques qui sont très compliquées, ce qu'on va appeler la voie des sages, hein, les pratiques difficiles, donc c'est pour ça qu'il les a mis ici. Et enfin, on a à droite des écoles type Hoso, par exemple, où on pourrait mettre le Kegon également, qui sont des écoles qui vont vraiment suivre les étapes des bodhisattvas une par une, et qui en plus se basent sur des pratiques qui sont compliquées. Donc c'est pour ça, Shinran, il met le Jodo Shinshu ici. Hein. C'est pour lui la pratique qui est la plus simple et la plus efficace, celle qui permet d'arriver le plus vite à la réalisation par la méthode qui est la plus efficace et la plus simple. Voilà. Et c'est Paline qui dit, hein, Sudana, c'est le complétiste qui fait toutes les quêtes annexes. Exactement. Sudana, il veut faire un 100% des bodhisattvas. Exactement. D'ailleurs, dans les streams du lundi, hein, chaque ami de bien de Sudana, normalement, représente une étape de la carrière des bodhisattvas. Donc lui, il les fait vraiment dans l'ordre au fur et à mesure qu'il rencontre ses différents amis de bien. Donc lui, il fait vraiment le 100%, hein, clairement. Sudana, il est ici, lui. À l'inverse de Shinran, qui est de l'autre côté du diagramme, qui est tout en bas. Ensuite, on nous dit la récitation du nom est en mesure de briser la toute ignorance de tous les êtres vivants. Elle est en mesure ainsi de combler les aspirations de tous les êtres vivants. Donc on nous dit deux éléments importants ici. Hein. Le fait de réciter le Nembutsu, ça permet de casser notre ignorance et ça va combler aussi les aspirations de tous les êtres vivants. Donc concernant ce passage, hein, Shinran insiste bien sur le fait que, alors pas ici mais dans d'autres textes, hein, que bien que notre ignorance soit brisée, nous n'en restons pas moins des êtres ordinaires. Le Shoshinge précise, hein, le Shoshinge c'est le texte qui est récité tous les jours par les pratiquants du Jodo Shinshu, qui dit notamment « La lumière de compassion nous embrasse, nous illumine et nous protège. Cependant, bien qu'elle ait déjà chassé les ténèbres de notre ignorance a été brisée, les nuages brumeux de l'avarice, du désir, de la colère et de la haine continuent de couvrir le ciel de la foi sincère. Mais telle la lumière du soleil quand elle est obstruée par des nuages brumeux, sous ces nuages règne la clarté et il n'y a plus de ténèbres. » Donc, ce que veut dire ce passage ici, hein, c'est que, en pratique, notre ignorance fondamentale, en fait, il faut le voir vraiment au niveau plus fondamental, notre ignorance fondamentale a été cassée par la lumière du Bouddha et par la pratique du Nembutsu. Mais en pratique, eh bien, on reste des gugus normaux qui, eh bien, continuons à ressentir du désir, de la colère, de la haine, de l'avarice. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui a changé. Il le dit, hein, telle la lumière du soleil quand elle est obstruée par des nuages brumeux, sous ces nuages, eh bien, malgré tout, la clarté règne. Donc en fait, même si on continue à être des personnes normales qui vont avoir des fois des mauvaises réactions, eh bien en fait, au niveau fondamental, au niveau plus profond, il y a quelque chose qui a changé de par notre pratique du Nembutsu, le fait qu'on s'en soit remis au Bouddha Amida. Il y a quelque chose qui a changé à tout jamais, qui ne pourra plus revenir en arrière. Ça, c'est un des effets de Shinjin. Mais il n'empêche qu'on reste des gugus normaux. Donc, c'est pas parce qu'on a eu cette expérience, je l'insiste toujours, hein, qu'on peut devenir un super gourou en disant « Oui, moi j'ai la foi dans le Bouddha Amida, je suis parfait ». Pas du tout. Dans le Jodo Shinshu, bien sûr, on va toujours insister sur le fait que non, t'es clairement pas parfait. Ça, c'est sûr. Très très loin d'être parfait. On reste des gugus normaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gourou, hein, dans le Jodo Shinshu. Donc, on nous dit, hein, ça brise l'ignorance de tous les êtres, en tout cas au niveau fondamental. Ce que je viens de dire par ce côté d'ignorance fondamentale qui a été brisé, hein, c'est de dire que au fond de nous, notre vision du monde a changé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus voir le monde autrement que
sous l'action du Bouddha Amida. C'est-à-dire qu'on sait que le Bouddha Amida œuvre en permanence pour le bien de tous les êtres, nous y compris. Et c'est ça qui a été cassé d'une certaine façon. Notre vision du monde a changé. Mais c'est pas parce qu'on a cette vision du monde qu'on sait que le Bouddha agit sur nous et sur tous les êtres que, eh bien, on va devenir comme ça en un claquement de doigts des saints. Ça, clairement, ça ne marche pas comme ça. Et il nous dit ici en mesure de combler les aspirations de tous les êtres vivants. La question qu'on pourrait se poser légitimement quand on lit ce passage, hein, c'est ok, je vois, mais du coup, pourquoi est-ce que mon ignorance subsiste et pourquoi mes aspirations ne sont pas comblées, même si je récite le Nembutsu? C'est-à-dire, la plupart des gens, hein, comme je dis, on reste des gugus normaux, et la plupart du temps, eh bien, on n'a pas forcément l'impression que notre ignorance a été cassée, et surtout, on n'a pas forcément l'impression que nos aspirations ont réellement été comblées. On se dit juste, en fait, on se retrouve dans notre vie normale de gugus normaux, et on se dit, hop, ouais, ça craint un peu en ce moment, quoi. On a vraiment des réactions normales de gugus normaux. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Shinran dit ça, alors que concrètement, dans la plupart des occasions de notre vie de tous les jours, eh bien, on n'a pas l'impression que nos aspirations ont été comblées et que notre ignorance a été brisée. Et donc Shinran, il en parle notamment dans le Kyogyo Shinsho, en citant le commentaire de Tan Luan, qui explique le nom du Tathagata, le nom de Bouddha Amida, à la lumière inempêchée, dissipe toute l'ignorance des êtres sensibles et accomplit leurs aspirations. Donc là, vous voyez, c'est globalement ce que disait Shinran juste avant. Hein. Mais si vous vous demandez pourquoi l'ignorance persiste encore et pourquoi vos aspirations ne sont pas réalisées, même si vous récitez le nom et êtes attentif à Amida, c'est parce que vous ne pratiquez pas en accord avec la réalité, parce que vous n'êtes pas en accord avec la signification du nom. Pourquoi votre pratique n'est-elle pas en accord avec la réalité et ne correspond-elle pas à la signification du nom? Eh bien simplement parce que vous ne savez pas que le Tathagata, donc le Bouddha, est le corps de la véritable réalité, et de plus, le corps pour le bien des êtres. Donc pour moi, ce passage, il montre bien en fait que pour que le nom, pour que le Nembutsu soit vraiment efficace, il faut qu'on comprenne déjà d'une part d'où ils viennent. C'est-à-dire, c'est pas en disant aux gens récite le Nembutsu gamin que le Nembutsu va avoir une quelconque efficacité si on ne leur explique pas ce qui se cache derrière. Et d'autre part, il faut vraiment que, d'un point de vue personnel, on vive en accord avec ce message-là. Il nous dit, hein, cette pratique, pourquoi est-ce que votre pratique n'est pas en accord avec la réalité, ne correspond pas avec la signification du nom? Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on oublie que le Tathagata, que le Bouddha est le corps de la véritable réalité, et de plus le corps pour le bien de tous les êtres. En fait, la raison pour laquelle on retombe d'une certaine façon dans notre travers, c'est qu'en fait, on ne garde plus à ce moment-là à l'esprit le fait que, justement, cette réalisation que le Bouddha œuvre pour le bien de tous les êtres, que le Bouddha, c'est le réel corps de la réalité qui œuvre pour le bien de tous les êtres. Donc, en fait, on retourne d'une certaine façon dans notre vision du monde d'avant, notre vision de petits gugus normaux qui est très centrée sur soi-même. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, on a l'impression que nos inspirations ne sont pas comblées, que notre ignorance est de retour, parce qu'en fait, on reprend notre vision du monde auto-centrée, basée sur notre ego. Mais à partir du moment, justement, où à nouveau, on repense au Bouddha Amida, qu'à nouveau, on revoit le Bouddha comme étant le corps de la réalité, le corps qui œuvre pour le bien des êtres, qu'on se rappelle que le Bouddha est là pour les êtres, à ce moment-là, en fait, eh bien, on oublie notre propre ego, et à ce moment-là, on a vraiment cette sensation que nos aspirations sont comblées, que notre ignorance est brisée, ne serait-ce que pendant un petit instant. Donc en fait, quand on pratique en ayant une vision du monde qui est en accord avec cette réalité-là, cette vision du monde-là qui est la présence du Bouddha Amida pour le bien de tous les êtres, à ce moment-là, eh bien effectivement, on a vraiment cette sensation que nos aspirations, que nos besoins, que nos désirs sont comblés, parce qu'en fait, on est plus centré sur nos propres besoins et nos propres désirs, mais on est d'une certaine façon, on s'oublie soi-même, on oublie son propre ego dans la compassion et la sagesse du Bouddha qui œuvre pour les biens de tous les êtres. À ce moment-là, on a une vision du monde qui est en accord avec la réalité. Comme dit Amandine, hein, il faut une foi sincère, il faut vraiment... Mais c'est vraiment l'idée que eh bien, quand on a notre vision du monde centrée en tant que petits gugus normaux, sur nous-mêmes, auto-centrés, basés sur notre ego, eh bien, nos aspirations ne sont pas comblées. Quand on est centré, quand on pense au Bouddha Amida, quand on voit vraiment l'action du Bouddha Amida, quand notre vision du monde est centrée sur lui, à ce moment-là, on s'oublie soi-même et nos aspirations sont comblées. À ce moment-là, on pratique réellement en accord avec la réalité. Sauf que en tant que petit gugus, eh bien, la plupart du temps, on est dans le mode normal de gugus normaux, qui est de dire oh, c'est chiant, il y a la queue au Super U du coin, quoi. Il y a la queue à la caisse, c'est relou, quoi.
Alors que si on pense à ce moment-là au Bouddha Amida, on se dit, ah bah tiens, le Bouddha Amida entoure tous les êtres, c'est trop bien. Tous les gens qui sont dans la queue, ils sont entourés par la compassion du Bouddha Amida. C'est génial. Donc voilà, c'est deux façons de voir les choses. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on a eu cette première expérience de Shinjin, malgré tout, au sens fondamental, notre vision du monde a quand même changé. C'est-à-dire qu'on a eu un aperçu de cette vision du monde. C'est le moment où, pour la première fois, cette vision du monde centrée sur le Bouddha Amida et son action dans le monde, elle rentre dans notre vie. C'est comme si d'un côté, il y a notre réalité, notre petite bulle fermée de petits gugus, une brèche s'était ouverte à travers cette bulle, à travers vraiment notre petite prison de gugus centrée sur soi-même. À travers cette brèche, on voit le Bouddha Amida et son action. Et donc, même si la plupart du temps, on reste dans notre bulle à regarder les autres parties de la bulle où il n'y a pas la brèche, et bien en fait, cette brèche, elle est là, elle est présente et elle ne peut plus s'enlever. Et donc, il suffit qu'on regarde à nouveau à travers cette brèche, par la brèche, pour voir l'action du Bouddha Amida et voir le monde tel qu'il est réellement. Et donc, c'est en ça que, quand on a cette vision du monde, quand on regarde de la bonne façon, eh bien, nos aspirations sont réellement comblées. Mais quand on ne le fait pas, eh bien, on agit juste d'une façon totalement normale. Donc moi, je trouve ce passage, on n'en parle pas souvent de ce passage, mais je le trouve vraiment très cool, parce qu'il permet vraiment pour moi de comprendre ce qui se passe dans la vraie vie, en fait. Et il y en a qui, quand ils lisent ce chapitre, ils ont l'impression, ce passage, ils ont l'impression que, en fait, c'est vraiment, à partir du moment où c'est fait, genre toute notre vie est comme ça. Moi, je le comprends pas comme ça, je le comprends juste en disant, bah, en fait, c'est pour ça que la plupart du temps, quand tu pratiques, tu n'as pas l'impression que tes aspirations sont comblées, en fait. C'est parce que tu ne t'en remets pas à ce moment-là au Bouddha Amida, tu n'as pas la bonne vision des choses. Voilà. Moi, je comprends vraiment ce passage de Tan Luan comme étant quelque chose qui se passe des fois même plusieurs fois dans la journée, en fait. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant de mettre un peu en lumière parce qu'effectivement, la plupart du temps, on a l'impression de dire, ah bah ouais, je pratique, mais j'ai pas l'impression que mes aspirations sont pas comblées, en fait. C'est parce que tu es dans le mode où tu es centré sur toi-même et tu te bases pas sur le Bouddha Amida. Voilà. Réciter le nom, c'est y appliquer sa pensée. Y appliquer sa pensée, c'est penser au Bouddha, c'est-à-dire le Nembutsu. Le Nembutsu, c'est Namo Amida Butsu, ou dans la pratique, Namandabo. Donc dans ce passage, Shinran va nous rappeler l'origine du Nembutsu, qui littéralement veut dire commémorer, penser au Bouddha. À la base, le Nembutsu, ce n'est pas que le fait de réciter le nom du Bouddha Amida, c'est vraiment le fait de penser, commémorer le Bouddha, au sens plus large. C'est ensuite que le Nembutsu a vraiment pris cette connotation du Nembutsu oral ou du Nembutsu, on va dire même pensée, mais vraiment la commémoration du nom du Bouddha Amida. Le fait que ce soit lié au nom est venu un petit peu plus tardivement. Donc ici, Shinran, il le dit, réciter le nom, c'est y appliquer sa pensée. Y appliquer sa pensée, c'est vraiment, on va dire, le sens primal du Nembutsu. Voilà. Je regarde juste ce que vous avez mis. Et Amandine qui dit « Je suis une cause perdue, j'ai toujours un doute sur la vérité puisqu'on a tous une vérité différente. » Oui, c'est pour ça que moi, je parle de vision du monde. C'est vrai que là, j'ai reparlé un peu de vérité, mais en fait, pour moi, ce qui est important, c'est la vision du monde, c'est-à-dire, est-ce que l'expérience du Shinjin, en fait, te donne une vision du monde dans laquelle tu ne peux plus concevoir le monde autrement que sous l'action du Bouddha Amida. L'action de la compassion et de la sagesse absolue, si tu veux, d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire, ok, le monde est pourri, le monde n'est pas cool, ça, c'est vraiment une réalité, mais, enfin, c'est la réalité de notre monde sous le terme bouddhiste, qui est caractérisé par la souffrance, c'est samsara, c'est un monde pas cool, notre monde n'est pas cool, mais ce monde pas cool est sous l'action du Bouddha Amida qui essaye de le faire changer. C'est ça, cette vision du monde. Mais du coup, c'est une vision du monde que tu acceptes. Je peux pas vous dire si c'est la réelle réalité du monde réel, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la vision du monde telle que on ne peut plus s'empêcher de la vivre quand on a eu cette expérience qu'on appelle Shinjin. Donc c'est vraiment, c'est juste à un moment, cette expérience prend possession de nous et on ne peut plus voir le monde autrement. Enfin, on retombe régulièrement dans notre vision normale du monde, mais au sens plus fondamental, il y a cette vision du monde qui nous est apparue et qu'on ne peut plus réellement enlever d'une certaine façon. Donc le fait que ce soit réel ou pas, je ne peux pas réellement vous le dire, mais en tout cas, c'est l'expérience telle que moi, je la vis en tant que pratiquant du Jodo Shinshu. Donc voilà, après, ça peut être peut-être qu'un soufi ou peut-être qu'un chrétien, mystique chrétien aura une vision différente des choses, avec un cadre philosophique et théologique qui sera différent, mais un cadre doctrinal qui sera différent, mais d'un point de vue Jodo Shinshu, en tout cas, c'est l'expérience telle que nous, on la vit.
Et Eponine qui dit, pour moi, vivre en accord avec la réalité du non, c'est vivre en accord avec la morale et l'éthique bouddhique basée sur la compassion et la sagesse. Mais pour en arriver là, il faut y mettre un peu du sien. Pour moi, c'est plus qu'on perçoit la vérité différemment. La vérité ne change pas, mais chacun voit différemment à cause de nos causes et conditions. Ouais, ça peut être aussi une façon de voir les choses, effectivement. Et voilà, c'est là, effectivement, avec Eponine, la différence entre typiquement les branches chinoises et japonaises. On va vous dire dans les branches chinoises, eh bien effectivement, c'est vivre en accord avec la morale éthique bouddhique basée sur la compassion et la sagesse, mais du coup, il faut y mettre un peu du sien. Alors que dans le Jodo Shinshu, on va vous dire, abandonne ton ego, remets-toi-en purement et simplement au Bouddha Amida, et en fait, naturellement, tu vas agir d'une façon meilleure. Le côté naturel, en fait, est très important pour Shinran là-dedans. Hein. C'est naturellement, le Bouddha agit sur toi, et naturellement, du coup, tu te transformes. Tu n'as pas besoin forcément de cultiver volontairement cette éthique. Cette éthique va se cultiver par elle-même, parce que en étant en contact avec cette vision du monde, avec cette compassion et cette sagesse qu'est le Bouddha Amida, tu ne peux pas, les moments où tu es vraiment en accord avec cette compassion et cette sagesse absolue, tu ne peux pas agir de façon mauvaise sur ces moments-là, en fait. Même si le reste du temps, tu agis comme une personne normale, quand vraiment tu es en contact avec cette source de compassion et de sagesse, tu ne peux pas agir autrement. Tu ne peux pas être entièrement immergé dans la compassion et la sagesse absolue et agir comme un bâtard sur le moment. C'est pas possible. Ça veut pas dire que le moment d'après, tu vas pas agir comme un bâtard. Mais mine de rien, tu as cette expérience qui est là, et à force d'être en contact avec cette expérience-là, tu vas te changer toi-même. Enfin, tu vas être changé d'une certaine façon. Tu vas être transformé. C'est en tout cas la vision qu'a Shinran, et c'est ce qu'il explique clairement dans une de ses lettres, où il dit vraiment comment est-ce qu'on pourrait, à force d'être au contact avec tout ça, comment est-ce qu'on pourrait rester vraiment la même personne, complètement soumis à nos propres passions mauvaises. À force d'être en contact avec cette source de compassion et de sagesse, forcément, on va se transformer. Donc on disait, hein, c'est vraiment, dans ce passage, hein, appliquer sa pensée, réciter le nom, c'est y appliquer sa pensée. Ça rejoint vraiment la source, vraiment le sens originel du Nembutsu, hein, qui est le fait de penser, commémorer le Bouddha. Et ici, du coup, on voit bien hein, la différence entre la récitation plutôt mécanique du Nembutsu qu'on peut retrouver dans certaines écoles et ce que propose Shinran. Hein. Il dit ici, réciter le Nembutsu, c'est y appliquer sa pensée. Il y a vraiment cette idée de... C'est pas juste dire Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, c'est vraiment penser au Bouddha Amida en récitant le Nembutsu. C'est y appliquer sa pensée. Shinran, par rapport à ce passage-là, hein, dans une inscription qu'il a fait au rouleau de Seishi, qu'il a offert à un disciple. En fait, Shinran, il faisait beaucoup ça. Il offrait des rouleaux à ses disciples. Un rouleau avec différents éléments, ça pouvait être des passages de sutras, ça pouvait être des représentations. Ici, c'est une des représentations de Dai Seishi, qui est du coup un des deux attendants d'Amida dans la Terre pure, un des deux grands bodhisattvas qui sont aux côtés d'Amida. Donc il y a Dai Seishi ou Seishi et Kannon qui sont avec Amida. Et donc il avait un rouleau avec une représentation de Seishi et il a écrit du coup une petite dédicace, une explication pour ses disciples, hein, le disciple à qui il a offert ce rouleau-là. Et sur ce commentaire, hein, sur ce rouleau, il a écrit notamment « Si les êtres sensibles gardent le Bouddha à l'esprit et récitent son nom, ils verront sans faute le Bouddha dans le présent et dans le futur. Le Bouddha ne sera jamais loin d'eux. Sans dépendre de moyens habiles, donc sans dépendre vraiment d'autres expédients, hein, ils atteindront naturellement l'éveil dans leur cœur. Tant dans cette vie que dans le futur, ils verront sans faute le Bouddha. Le Bouddha ne sera jamais séparé d'eux. Sans dépendre de moyens habiles, ils atteindront l'illumination naturellement par Jinen. » Donc ça rejoint un peu la discussion que j'ai eue juste avant, hein, où du coup, dans le Jodo Shinshu, cette illumination, cet éveil, cette transformation, elle se fait d'une façon naturelle, sans avoir besoin de cultiver quelque chose par soi-même, autre que vraiment le fait de s'en remettre au Bouddha Amida et de réciter le Nembutsu. Et ce qu'il dit ici, hein, c'est que quand on le garde à l'esprit, on voit sans faute le Bouddha dans le présent et le futur, et surtout le Bouddha ne sera jamais séparé d'eux. Et donc c'est ce qu'il dit ici, hein. Réciter le Nembutsu, c'est y appliquer sa pensée. Y appliquer sa pensée, c'est penser au Bouddha, c'est-à-dire le Nembutsu. Le Nembutsu, c'est Namo Amida Butsu. Donc vraiment garder à l'esprit le Bouddha et réciter son nom. C'est comme ça qu'on s'assure que, eh bien, on est au contact du Bouddha dans le présent et dans le futur, et qu'on n'est jamais séparé du Bouddha. Pour Shinran, hein, le Nembutsu inclut bien en lui l'acte de penser au Bouddha, à ses bienfaits et à son action dans notre vie. Et dans ce passage, le révérend Héracle a rajouté que dans la pratique, le Nembutsu dans le Jodo Shinshu est souvent prononcé Namandabu, parce que d'ailleurs moi je récite en général, hein, je dis pas forcément Namo Amida Butsu de façon longue, mais je vais simplement dire
Namanda Butsu, Namanda Butsu, Namanda Butsu. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette version raccourcie du Nembutsu qui peut paraître un petit peu bizarre? Eh bien, il s'agit à nouveau d'une preuve que dans le Jodo Shinshu, le Nembutsu n'est pas une formule magique dont la forme serait importante. Si effectivement c'était une sorte de formule magique, hein, eh bien dans ces cas-là, il faudrait bien s'assurer qu'on récite correctement chacune des syllabes du Nembutsu, qu'on dit bien Namo Amida Butsu. Parce que là, effectivement, si c'était une formule magique, c'est la formule qui a du sens, c'est la phrase qui est importante, la façon de le dire qui est importante. Si on commence à mâcher les mots ou à oublier des syllabes, eh bien on perd de l'efficacité de la formule. Là, ici, dans le Jodo Shinshu, clairement, le Nembutsu n'est pas une formule magique. Le Nembutsu, en lui-même, est moins important d'une certaine façon que le fait de penser et de s'en remettre au Bouddha Amida. Le Nembutsu, dans le Jodo Shinshu, eh bien, c'est ce qui se passe quand on s'en remet au Bouddha Amida. Naturellement, on va réciter le Nembutsu pour le remercier. Ce Nembutsu, c'est vraiment juste un acte de gratitude envers le Bouddha. Il n'a pas de pouvoir magique, il ne permet pas d'effacer les fautes, etc., etc. Il est simplement là pour remercier le Bouddha de son action. Le Nembutsu, hein, on l'a dit, c'est ce qui contient les mérites directs du Bouddha Amida. Donc en fait, peu importe la forme qu'on va utiliser, l'important c'est l'état d'esprit qui va avec. La forme raccourcie Namandabu rappelle aussi la façon dont un jeune enfant appellerait ses parents. C'est un peu comme un enfant qui, au lieu de dire papa, dirait baba. Eh bien, en fait, on retrouve un peu cette idée dans le Jodo Shinshu du Namandabu, qui est une version plus familière, un peu comme un enfant s'adresserait à ses parents, qui est d'ailleurs un thème qu'on va retrouver dans la littérature Jodo Shinshu. Par exemple, dans le Jodo Shinshu, on va souvent qualifier Amida de Oya-sama, qui est un terme qui va désigner les deux parents. C'est un terme, on va dire, neutre, qui représente vraiment papa-maman d'une certaine façon. Les qualités des deux parents en même temps, c'est ce qu'on va retrouver dans le terme Oya-sama. Et donc, beaucoup de pratiquants du Jodo Shinshu vont qualifier Amida de Oya-sama, de parent. Alors, ça ne veut pas dire du tout parent au sens créateur, hein, bien sûr, hein, j'insiste là-dessus, Amida n'est pas du tout un dieu créateur de quoi que ce soit, mais il y a le côté vraiment compassion et sagesse, le fait d'être entouré, d'être protégé, etc. par le Bouddha Amida, c'est ça qui lui donne ses qualités parentales d'une certaine façon. Et donc, j'ai mis ici un poème de Saichi, qui est un Myokonin, donc une sorte de saint du Jodo Shinshu, qui savait à peine écrire et qui écrivait des petits poèmes sur des morceaux de bois, hein. J'en ai parlé une fois de Saichi. Saichi, à la base, c'est une personne assez pauvre qui crée des getas, donc des chaussures en bois, des sabots, une sorte de sabot si vous voulez, hein. Et en fait, donc un pratiquant vraiment très pieux du Jodo Shinshu. Et quand il faisait ses getas, de temps en temps, il avait des poèmes sur Amida qui lui venaient, ou sur sa foi, sur sa réalisation, etc. Et donc, il écrivait ces petits poèmes sur les chutes de bois qu'il avait. Et ensuite, il rentrait le soir avec ses chutes de bois et il écrivait ses poèmes dans des petits cahiers d'écolier classiques, comme on en a tous eu. Et en fait, c'est devenu des recueils de poèmes qui ont ensuite été récupérés par d'autres pratiquants parce qu'ils témoignent d'une réelle foi dans le Jodo Shinshu et d'une approche vraiment très profonde du Jodo Shinshu, d'une personne qui du coup est quasiment illettrée. Donc il maîtrisait vraiment que les kanas, hein, il n'écrivait pas en kanji ni quoi que ce soit, il écrivait que en alphabet syllabaire, vraiment la façon la plus simple. Et donc un de ses poèmes notamment dit, sur le thème de Oyasama le parent, il dit « Amida est mon Oyasama, et donc mon parent, je suis un enfant d'Amida. Laisse-moi me réjouir d'Oyasama, du Namo Amida Butsu. Le Namo Amida Butsu appartient à l'enfant, tout comme à Oyasama. Par cela est connue la relation mutuelle entre Amida et le pratiquant. » Donc il voit vraiment Amida comme son parent, et via le Nembutsu, il est comme un enfant qui appellerait ses parents, et c'est vraiment l'élément qui se partage entre le parent et l'enfant. Donc il y a vraiment cette idée dans le Jodo Shinshu de Amida en tant que parent compatissant, protecteur, mais bien sûr pas du tout dans l'aspect créateur. On n'est pas du tout dans l'aspect d'un dieu créateur comme on pourrait l'avoir dans les religions monothéistes. Là, strictement rien à voir, hein. Amida n'est pas un créateur, bien sûr. Et donc vraiment, de par cet aspect-là, le Jodo Shinshu va privilégier la forme type Namandabu plutôt que vraiment la forme complète Namo Amida Butsu,
qui serait peut-être un peu plus formelle et qui, d'une certaine façon, garderait cette connotation de c'est la phrase qui est importante, la phrase qui est magique. Nous, simplement, comme on rend hommage au Bouddha Amida, comme vraiment on récite le Nembutsu avec gratitude, on va simplement faire Namonda. Juste voilà, quelques fois. Mais vraiment, c'est l'état d'esprit qui est derrière qui compte. Voilà, je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez écrit. J'ai vu des messages d'Eponine qui disaient des fois, j'ai l'impression que oui, c'était par rapport à la pratique. Des fois, j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Par exemple, le Roumain fou qui a développé sa secte Jodo Shinshu homophobe et tout. Des fois, on est tellement ignorant ou empoisonné que le Nembutsu seul ne suffit pas car notre esprit n'est pas tourné dans la bonne direction. Oui, après, c'est vrai que du coup, dans le Jodo Shinshu, vu qu'on va garder cette idée que, en fait, on ne peut pas réaliser réellement les préceptes, on reste des personnes normales qui ne pourraient pas réellement suivre les préceptes, eh bien, on va aussi du coup ne pas suivre les préceptes d'une certaine façon. On va considérer que les préceptes dans notre monde sont caduques. Il y a aussi cette idée-là. Shinran étant lui-même un moine qui a renoncé à ses préceptes, eh bien, qui a été exilé, qui a perdu son statut de moine, qui a renoncé aux préceptes, qui s'est marié, qui a eu des enfants, qui buvait de l'alcool, etc., etc., eh bien, on va garder vraiment cette idée-là. On va se dire, en fait, plutôt que d'essayer de suivre des préceptes à la lettre, eh bien, en fait, on va s'en remettre au Bouddha Amida et on va naturellement, du coup, se transformer. Après, suivant les personnes, ça prend plus ou moins de temps. Après, est-ce que la personne... Alors, je ne dis pas que le Roumain fou n'a pas Shinjin. Je suis incapable de juger du Shinjin des autres et je ne me permettrai pas de le faire. Par contre, une chose est claire, c'est qu'entre lui et moi, on n'a pas la même expérience avec Amida, très clairement. Parce que alors après, peut-être qu'aussi il part de très très loin et qu'il s'est déjà beaucoup transformé. Il y a peut-être ça aussi. On ne sait pas d'où il vient. On n'a pas ce background. Peut-être qu'en fait, il vient vraiment d'un milieu bien pire que ça, d'une vision du monde bien pire que ça, et que là où il en est maintenant, c'est déjà un sacré bonne évolution par rapport à là où il en était avant. Ça, je peux pas juger. J'ai pas tout son passif. Mais voilà, en tout cas, moi, je reste convaincu que quand on a vraiment cette... Et puis, là où je voulais en venir par rapport à lui, c'était de dire que lui, il est beaucoup plus axé dans sa philosophie, dans sa vision du Jodo Shinshu, sur une vision du après la mort. C'est-à-dire pour lui, vraiment, la terre pure, c'est après la mort, Amida, c'est après la mort, et dans ce monde, en fait, on ne fait que s'en remettre au Bouddha, et en fait, il va suivre vraiment globalement ce que dit Renyo, qui simplifie pas mal Shinran, qui dit, en fait, dans cette vie-là, tu suis les règles de la société, tu te prends pas la tête, et quand tu meurs, tu renais dans la terre pure, et à ce moment-là, tu deviens un Bouddha. Ce qui est quand même assez éloigné, ce qui a tendance à enlever beaucoup l'aspect transformation, vu qu'en fait, il ne va pas forcément considérer que Amida est actif dans notre transformation dans le monde. Donc d'une certaine façon, il ne va pas non plus laisser peut-être Amida le transformer par rapport à ça, vu qu'il n'ouvre pas la porte. Il a vraiment cette vision qui est très centrée sur l'au-delà. Alors que Shinran dit clairement dans ses textes, notamment dans ses lettres, que vraiment, de par le contact avec Amida, on va se transformer naturellement. Mais du coup, il faut cultiver un contact avec Amida dans cette vie-ci, en fait. Il faut penser au Bouddha, il faut s'en remettre au Bouddha, il faut laisser le Bouddha agir sur nous. Si on ne laisse pas le Bouddha agir sur nous dans cette vie, qu'on considère qu'il n'a pas d'action dans cette vie, mais qu'il ne sera actif que quand on meurt, eh bien effectivement, on ne va pas se transformer parce que on ne le laisse pas nous transformer. Donc c'est là où c'est un petit peu... Je pense qu'il y a une différence par rapport à ça. Moi, je pense que ça vient beaucoup de ça aussi. On n'a pas la même vision du Jodo Shinshu, on n'a pas la même relation à Amida. Lui, il a une relation beaucoup plus future à Amida, alors que moi, c'est quelque chose que je vis dans le présent. Et comme je le vis dans le présent, j'estime que ce sera pareil dans le futur, tout simplement. Et Eponine qui dit, dans la culture indienne des castes, l'enfant reprend la position de ses parents. Le Bouddha s'est fait parent de tous ses disciples qui sont dans certains sutras désignés comme les enfants du Bouddha. Tout à fait. Le Bouddha est notre parent car nous sommes appelés à devenir des Bouddhas comme lui. Tout à fait. Tout à fait. Mais vraiment, dans le Jodo Shinshu, il y a vraiment cette relation encore plus fusionnelle d'une certaine façon à Amida. C'est ce qu'on va appeler... Il y a un terme qui s'appelle Ki-Ho Ittai, qui est vraiment l'union de l'être et du Dharma, l'union de l'être et du Bouddha, où il y a vraiment cette relation fusionnelle qu'on peut avoir avec Amida, où on sent Amida agir sur nous, en fait. On laisse Amida agir sur nous, on a un réel lien avec Amida dans cette vie, ce qui est très très clair dans les poèmes de Saichi, par exemple, mais aussi très clair dans le cas de Shinran, et qui du coup me paraît moins clair dans le cas du Roumain un peu foufou qui a lancé sa propre école bizarre du Jodo Shinshu, où vu que tout est orienté sur le futur, il laisse pas vraiment Amida agir sur lui non plus, quoi, d'une certaine façon.
Mais je comprends ton point, hein, bien sûr, bien sûr. C'est très spécifique à Shinran à nouveau, tout ça. Ça reste très spécifique à Shinran. Voilà. Je pense que, alors, soit je fais encore juste ce passage-là, ou je m'arrête là, je regarde juste, hop, excusez-moi, je prends juste 2 secondes pour regarder. À la base, j'avais prévu de m'arrêter ici pour couper le chapitre à peu près en deux. Donc peut-être que je vais effectivement m'arrêter là pour cette fois. C'est déjà peut-être pas trop mal. Je pense, je sais pas si vous avez justement des questions ou des points par rapport à ça. Mais ouais, en tout cas, cette histoire de mérite hein, et de pratique, de pratique, de discipline, etc., c'est vraiment un précepte, c'est vraiment un point où Shinran se différencie beaucoup des autres écoles bouddhistes, où vraiment pour lui, de par sa compréhension de Mappo, donc le fait qu'on soit dans les derniers âges du Dharma, mais aussi surtout de par sa propre expérience vécue, en fait, pour lui, vraiment, les préceptes ne sont pas réellement possibles à suivre pour la plupart des gens normaux. Ils sont réservés à une élite de pratiquants, et les gens normaux ne peuvent pas réellement les suivre. Et ça c'est une vision qu'il avait déjà avant, mais qui s'est beaucoup accentuée quand il a commencé à vivre au milieu des gens normaux, où là il s'est dit, mais attends, en fait, effectivement, le Joe qui est paysan, Joe le paysan, comment il fait autrement que même quand il cultive la terre, il tue des bêtes, il fait pas, même s'il le fait pas exprès, quand il va labourer le sol, il va buter quantité d'insectes, quantité de vers de terre et de machin, il peut pas faire autrement. Donc en fait, lui-même ne peut pas suivre les préceptes, et pourtant, c'est grâce à une personne comme ça que des moines peuvent derrière bouffer du tofu et se dire ah bah moi je suis les préceptes, je suis très pur. Alors que derrière bah il y a un paysan qui a pour cultiver le tofu dû bah, malheureusement tuer X quantité d'insectes. Sans parler derrière des villages de pêcheurs où les mecs s'ils mangeaient pas du poisson ils mouraient de faim. Euh, En fait Shinran a fini par voir les préceptes comme étant quelque chose d'assez hypocrite pour la plupart des gens en fait. Et impossible à suivre pour le commun des mortels qui n'avaient pas trop d'autres choix. Et donc, il en est venu à dire, ben, les préceptes en soi ne sont, c'est pas important, ils sont caduques, ils sont impossibles à suivre. Donc, en fait, on va plutôt que d'appliquer des règles de préceptes ou des listes de préceptes qui sont données, on va, eh bien, du coup, s'en remettre au Bouddha et naturellement, on va agir d'une façon meilleure, mais sans avoir besoin d'une liste de préceptes à suivre, en fait. Voilà. Et Ponine disait, pour moi, les pratiques auxiliaires, c'est ce qui ouvre la porte pour que le Nyingpho nous transforme. Mais comme d'habitude, j'ai une vision continentale, exactement. C'est une vision chinoise des choses où, effectivement, les pratiques auxiliaires permettraient, d'une certaine façon, permettraient au Nyingpho de nous transformer. Alors qu'en fait, dans le Jodo Shinshu, c'est ça, c'est même pas le Nembutsu en lui-même qui est important. Il est important, je veux dire par là, hein, c'est la pratique, mais s'il ne se base pas sur le fait de s'en remettre au Bouddha, il est inefficace. Il ne sert à rien d'une certaine façon. Il est là vraiment juste pour rendre hommage au Bouddha. Mais ce qui est important, c'est la façon dont le Bouddha nous transfère ses mérites. Hein, c'est grâce à ce nom qui est partagé dans les 10 directions. Mais derrière, le but de ça, c'est de nous en faire nous remettre au Bouddha Amida, et c'est alors qu'il est efficace. Voilà. Mais voilà, c'est une vision qui est très spécifique, et la plupart des bouddhistes sont clairement pas d'accord avec Shinran là-dessus, quoi. C'est la vision de Shinran qui, moi, me parle bien parce que je suis quelqu'un qui suis peut-être aussi un peu anarchiste dans ma façon d'être, et du coup, je suis pas très fan des règles très spécifiquement définies, etc. J'apprécie vraiment cette idée de Shinran de dire bah, simplement remets-toi-en au Bouddha. Et en fait, quand tu es dans cet état où tu t'en remets au Bouddha, tu vas forcément agir d'une façon meilleure, tu vas te transformer, tu vas être plus compatissant. Et je vois cette transformation, je veux dire, entre le moi d'il y a 10 ans et le moi de maintenant, même si je n'ai aucunement suivi d'un point de vue. Je n'ai pas pris les préceptes, voilà, c'est ça que je veux dire. Et bien en fait, effectivement, naturellement, je me suis transformé. J'ai eu par exemple envie d'arrêter de manger de la viande. Quand je vois des petites bébêtes autour de moi, la plupart du temps, je ressens juste de la compassion pour les bébêtes, n'importe lesquelles, même les bébêtes pas belles. Je vois vraiment une transformation dans ma vision du monde qui s'est faite petit à petit par mon contact avec cette compassion et cette sagesse. Donc je vois la transformation qui s'est effectuée, très clairement. Après, bah, peut-être que c'est plus rapide ou plus lent suivant les personnes. Euh, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment l'action du Bouddha sur moi et pas ma propre action. Ouais. Peut-être qu'importe la pratique tant qu'on se transforme. C'est vraiment la vision qu'a Shinran des choses, ouais, Amandine. Exactement. C'est comme ça que Shinran voit les choses. Peu importe en fait peu importe la pratique, peu importe les,
peu importe les préceptes ou les choses comme ça, l'important, c'est d'être au contact avec cette source de compassion et de sagesse qui va nous transformer. Ouais. Quel Bouddha, Amida. Mais voilà, c'est spécifique Shinran. C'est pour ça que les gens, en général, les autres bouddhistes, quand ils voient ça, ils sont « Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Shinran ?» Et c'est pour ça que Shinran a écrit un gros pavé, hein, le Kyogyo Shinsho, pour expliquer d'où vient tout ce qu'il fait, en fait, en disant regardez, ça sort pas du chapeau. Là, c'est sûr que quand on lit le recueil de réflexion sur la Terre pure, qui est très condensé, on se dit waouh, d'où il sort tous ces trucs. Mais en fait, quand on lit le Kyogyo Shinsho, il a, comme je dis, le Kyogyo Shinsho, c'est composé plus de 80% ou 90% de citations de moines, de sutras, de commentaires, etc., etc. Où là, vraiment, du coup, chaque point, il va appuyer en disant regardez mes citations, j'ai des sources, je suis sourcé. Mais là, comme c'est un résumé, bah, il source moins, il source quasi pas en fait. Il n'a pas le temps. Voilà. Et il faut que la pratique, bien sûr, soit adaptée à la personne, effectivement. Effectivement. Ça, c'est un point que Shinran reprend dans certaines discussions, hein, où les gens se disent, du coup, il y a des gens qui disent que le Nembutsu, c'est nul. Et Shinran et d'ailleurs les commentateurs disent, Shandao notamment, hein, qui dit en fait, si ça marche pour toi, c'est ça qui est important, que la pratique de Joe en face qui te dit que c'est nul, ça lui parle pas, j'ai envie de dire tant pis pour lui. Lui, il a sa pratique qui lui convient. Je paraphrase Shandao de façon très vulgaire, mais en gros, Shandao explique ça à un moment. Il dit l'important, c'est qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui est efficace pour toi. Si cette pratique, tu sens qu'elle marche pour toi, qu'elle est efficace, qu'elle te permet de devenir quelqu'un de meilleur, eh bien, c'est ta pratique, c'est très bien, continue. Et si Joe en face qui te critique, pour lui ça marche pas et qu'il a besoin d'une autre pratique, c'est sa pratique à lui, tant mieux pour lui, quoi. Tant que c'est efficace pour lui, c'est ça qui est important. Il faut que la pratique soit adaptée à la personne. Exactement. Si c'est votre pratique, c'est ça qui est bien. Voilà.